Notre parashat Korach comprend trois parties. Première partie est le récit de la révolte de Korach contre Moshe et Aaron, à qui reprochait Madoua titnaseu al ka'al Hashem. Pourquoi est-ce que vous vous élevez, vous dominez le clan d'Israël, le peuple juif de cette manière? Kulam Kedoshim, Kichol Haeda Kulam Kedoshim. Toute l'assemblée est sainte. On a tous eu le dévoilement de Dieu lors de Matan Torah. On n'a pas besoin de chef. Ensuite, deuxième partie de la paracha, où on réhabilite officiellement la Keuna d'Aaron, avec l'épreuve du bâton d'Aaron et de celui des chefs de tribu, bâton d'Aaron qui a fleuri. Et troisième partie très importante de la paracha, les cadeaux, les 24 cadeaux que l'on offre aux Kohanim. Quelle est la relation entre le début et la fin de la paracha? Alors bien sûr, c'est le thème de la Keuna, de la prêtrise, mais vous allez voir que les cadeaux que l'on fait au Kohanim, ce qu'on appelle Matenot Keuna, prélever la Trouma, les Bikurim, les prémices, donner du début de la tonte des moutons, c'est le remède et l'antidote à la révolte de Korach. Alors effectivement, cette révolte incroyable, un homme comme Korach, qui était donc de la famille de Moshe Rabbeinu, de la famille proche de Moshe Rabbeinu. Donc un Yirou, c'est une ascendance exceptionnelle. Lui-même était Pikeyar, extrêmement intelligent. Il faisait partie des plus grands Chachamim, des plus grands sages d'Israël. Cet homme-là va se révolter contre Moshe, contre Aaron, contre des personnes qui ont été nommées par Akadosh Baruch Hu, et ça va conduire à sa perte, ainsi qu'à celle de tout ce qui était autour de lui, puisque il va être englouti par la terre avec tout ce qui appartient à Korach. Et comment est-ce que un homme pareil a-t-il pu arriver à manquer d'obéissance, d'abnégation à la volonté de Dieu? Alors, le Midrash nous raconte, entre autres, que Moshe se présenta avec les 250 chefs du Sanhédrin et posa la question suivante à Moshe Rabbeinu. Bayit Malesfarim, une maison remplie de Sifrei Torah. Donc imaginez-vous, la maison d'un particulier remplie de rouleaux de Torah. Chayevet bimzouza olo. Est-ce qu'on est tenu d'y apposer une mezouza ou pas? Alors on sait que dans chaque maison, dans chaque demeure, on met une mezouza où sont inscrits les deux passages du schéma qui expriment l'unité de Dieu, l'amour de Dieu et de ses mitzvot, de la Torah et des mitzvot, pour nous rappeler cette unité et cet amour. Mais lorsque toute la maison est remplie de livres qui nous rappellent ces notions, a-t-on besoin de mettre une mezouza? Réponse de Moshe Rabbeinu, bien évidemment, oui. Et Korach se moqua de Moshe Rabbeinu. Comment est-ce qu'on peut comprendre une chose pareille? Donc il faisait allusion au fait que, bien entendu, le peuple juif est une maison qui est remplie de livres. Elle n'a pas besoin de mezouza, elle n'a pas besoin de toi, de Moshe Rabbeinu. Parce que chaque juif a une neshama, chaque juif est capable de se diriger de par lui-même. Alors, on voit à travers ce midrash, et encore d'autres midrashim, que ce qui manquait à Korach, c'était sûrement pas l'intelligence. L'intelligence était là dans toute sa splendeur. Mais le problème, c'est comment mettre un frein et une limite à cette intelligence lorsque on sait que dans le judaïsme et dans la Torah, il y a quelque chose de supérieur qui s'appelle Kabbalat Ol, l'acceptation du joug divin, que je comprenne ou que je ne comprenne pas, et fondamentalement je ne comprends pas, c'est la volonté de Dieu qui me dépasse. Comment est-ce que, lorsqu'on est porté par cette chorma exceptionnelle, peut-on à un moment donné annuler son intelligence et accomplir la volonté de Dieu dans toute sa pureté?
Réfléchissons bien dans notre vie. L'épreuve de Korach se pose souvent à nous. Et souvent, malheureusement, on pousse le raisonnement au-delà de ce que Dieu veut. Alors comment s'en sortir? Est-ce qu'il faut ne pas être intelligent? Ne pas essayer de comprendre? Alors on est peut-être plus protégé. Pourtant, on a le devoir de Naaseh Venishma. Il faut comprendre aussi. On a le devoir d'étudier, de comprendre, de faire marcher notre intelligence, de la faire fonctionner. Alors comment s'en sortir? Grâce à la dernière partie de la paracha, les cadeaux que l'on donne aux Kohanim. Les Kohanim représentent Dieu. Comme la Gemara dit dans Betsa, Kahane, Mishulchan Gavoa Kazachu. Les Kohanim mangent à la table de Dieu. Donc à travers les Kohanim, c'est à Dieu que l'on donne. De même lorsqu'on donne aux pauvres. Lorsque l'on donne, de quelle manière? De quelle manière faut-il donner? Est-ce qu'on donne les pièces qui nous restent dans la poche du pantalon, la nourriture qu'on devra jeter de toute manière, des vêtements qui ont déjà servi, qui sont déjà, même s'ils sont en bon état, qui ont déjà servi. Alors, est-ce que ça s'appelle donner? Bien sûr, on a dépanné, on a donné des biens qui étaient dans notre possession. Mais est-ce que l'on sent vraiment qu'on a donné une partie de nous-mêmes? C'est pas de cette manière qu'on donne. Le Rambam dit que lorsqu'on donne, kol chelev lachem, tout le gras, toute la crème doit être pour Dieu. Lorsque je donne à un pauvre, je le reçois chez moi. Je ne donne pas un crouton de pain, un sandwich pour qu'il puisse manger dehors. Je l'invite chez moi et je lui donne des meilleurs mets. Je les prends donc de mes enfants ou de moi-même qui aurais voulu le manger et je le donne aux pauvres. Kol chelev lachem. Lorsque je fais des mitzvot, j'achète une paire de tefilines, j'achète la plus belle paire. Lorsque je construis une synagogue, une école, une institution juive, je la fais plus belle que ma propre maison. Alors, c'est ce qu'on appelle donner. Donner, ce n'est pas de donner du surplus, des choses dont on veut se débarrasser pour avoir bonne conscience. C'est donner quelque chose qui va nous faire mal. Donner de manière à ce que ça nous fasse mal, qu'il y ait un effort qui est accompli. Je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Il y a peut-être qu'un rabbi qui est capable de faire une chose pareille. Mais l'exemple est valable pour nous aussi. On raconte qu'avant la fête de Shavuot, 1949 environ, le rabbi n'était pas encore rabbi. Un grand chassid était décédé, Rabbi Michael Dvorkin. Et ce chassid était décédé donc juste avant une fête. Et la Gemara dit que lorsqu'on est enterré avant le Shabbat ou avant une fête, c'est un doute, on est épargné de toute une forme de purification pénible à l'âme. Alors le rabbi avait fait tout son possible pour qu'ils soient enterrés avant la fête. Il n'a pas réussi à trouver de médecin étant prêt à faire un certificat de manière à ce qu'ils soient enterrés le jour même. Et à l'époque, la législation, comme maintenant, était très sévère. On pouvait perdre son droit d'exercer. Un médecin qui faisait une déclaration de ce genre pouvait perdre son droit d'exercer. Finalement, on trouva un médecin à Borough Park qui accepta. Le secrétaire du rabbi était avec le téléphone et ce médecin religieux dit qu'il était prêt à faire ce papier, mais qu'est-ce qu'on lui donne en retour? Alors le secrétaire ne savait pas quoi répondre. Le rabbi était à l'autre bout du fil aussi, écoutait la conversation. Et le rabbi lui fait signe d'accepter tout ce qu'il dira. Et à ce moment-là, cette personne qui connaissait le rabbi, qui n'était pas encore rabbi, il y avait encore le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, dit voilà, je veux le Gan Eden du Ramash. Ramash, c'est Rabbi Menachem Schneerson. C'était le nom du rabbi avant qu'il soit rabbi. Ramash, en abrégé. Je veux son Gan Eden jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut donner son Gan Eden? Comment on le donne? J'en sais rien. En tous les cas, le fait est que le rabbi a accepté. Il y avait 2 témoins qui ont témoigné
de cette transaction, si on peut s'exprimer ainsi. Et c'est de cette manière que ce chassid a été enterré avant la fête. Alors imaginez-vous, un chassid qui a fait Messirut Nefesh en Russie pour la Torah et les mitzvot, évidemment, il n'y a pas de doute à notre niveau qui rentre directement dans le Gan Eden. Mais pour un doute d'une tova, d'un plaisir, d'un acte de chesed, de bonté qu'on peut faire pour un autre juif, on n'hésite pas. Sans attendre quoi que ce soit en retour, puisque tout le retour est là, c'est le Gan Eden. C'est toutes les récompenses qu'on peut s'imaginer dans ce monde n'ont aucune valeur par rapport à un instant dans le Gan Eden. À plus forte raison, toute la vie du rabbi, jusqu'à cet âge-là, il avait 47 ans à l'époque, de Gan Eden. On est prêt à le donner à l'autre. C'est ce qu'on appelle donner. Shabbat Shalom.